De retour dans votre émission Angle de vue avec Rosette Jean-Louis et nous allons aborder vos luttes syndicales. Alors, juste avant, Rosette Jean-Louis, on va rebondir sur la première partie où vous avez dit que vous n'êtes pas féministe. Et pourtant, dans le féminisme, il y a aussi beaucoup cette notion de lutter pour une égalité homme-femme sur le plan des salaires, droit du travail, accès à l'emploi, aussi droit à disposer librement de son corps. Ce ne sont pas des combats qui parlent à la militante que vous êtes? Ah si, ces combats, au-delà de ce que je dis, bon, je ne suis pas féministe, je ne veux pas qu'on me voie avec une étiquette. Tout ce qui est droit de la femme, tout ce qui est salaire, accès aux droits, à la famille, moi, je suis intransigeante dessus. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir une étiquette pour vraiment me battre aux côtés, parce que je le fais dans mon quartier. Quand on accompagne les femmes qui sont en précarité ou qui font des démarches pour obtenir ce qui normalement leur est dû, moi je n'ai aucun problème avec ça. Je suis féminine. Le nom, ça ne me parle pas, mais le militantisme féminin, bon, ben, j'y adhère à 100%. Vous aimez dire que vous êtes une militante dans l'âme, toujours à défendre une cause, à mener un combat. D'où vous vient cette fibre de l'engagement? Alors, quand on a eu une enfance comme la mienne, où on est tombé dans la vie sans le demander, on se trouve confronté. Et comme je disais, où on se bat, où on se laisse aller, et on parle dans des dérives. Et ça n'a jamais été mon caractère. Parce que j'ai été élevée par une grand-mère qui était une dame quand même de fer, qui nous a beaucoup inculqué des valeurs. Donc, partant de là, je ne pouvais pas dévier. Et puis, bon, je suis née comme ça. Hein. À l'école, j'ai toujours été un petit peu insolente, enfin, plus quand j'ai grandi. Mais je me suis forgée, en fait. Rosette Jean-Louis, vous avez milité notamment dans les rangs de la CDMT. Quelle est la lutte syndicale la plus mémorable que vous ayez menée? Alors, la plus mémorable, c'est celle devant RFO Martinique, où il y avait une grève parce que la direction refusait de reconnaître le droit syndical. Et là, je faisais mes débuts. Et je me suis découverte une passion, le chant. Et j'avais fait un chant devant RFO. On était restés quelques jours quand même hein, à gréver. On s'était organisé sur la mer, dans les communes. Et c'était un très beau combat. Et puis l'autre qui m'a marqué, c'est celui de la Caisse des écoles avec les agents en 91, où on s'était mobilisés. Pour quoi faire? Pour demander un jour de réception des salariés, que les plonges soient adaptées parce qu'on avait tendance à avoir mal au dos, et puis tout court qu'on nous respecte en tant qu'agent de cantine, quoi. Et voilà. Engagé dans le syndicalisme donc à la fin des années 80, voilà, oui. Donc 1989, hein, vous rentrez à la CDMT aux côtés de grandes figures syndicales de l'époque. C'est l'époque où le syndicalisme était vraiment un espace où on se formait, où on apprenait vraiment des méthodes, on travaillait sur le dialogue social. Il y avait une école de formation. D'ailleurs, on se retrouvait au foyer des jeunes travailleurs, on se retrouvait à PLM Batelière, où on était formés. Parce qu'il faut connaître les textes, il faut connaître tout ce qui entoure le droit syndical. Il faut aussi respecter l'autre en face. Moi, aujourd'hui, le constat, c'est que tout le monde est syndicaliste. Hein. À partir du moment où on sait vociférer, ou à la limite, on peut envoyer quelques pierres, mais on est syndicaliste. À l'époque, vous avez dû jouer des coudes pour vous imposer en tant que femme dans un milieu qui était encore très masculin? Je n'ai pas eu ce problème-là parce que, bon, on me l'a fait sentir parce qu'il y avait 5 syndicats à la ville. J'étais la seule femme du syndicat CDMT Mérite Force de Force. Ouais, j'entendais les commentaires style
Ah, mais il pas ni nom, femme là, ou bien mademoiselle Cabanou Gaz, quoi. Et je me mettais debout, du haut de mes 1,58 m, et j'affirmais mes positions. J'ai gardé de très bons rapports avec mes collègues syndicalistes. Bon, il y en a qui n'y sont plus, mais je n'ai jamais eu de problème. Ni pour m'exprimer, ni pour m'imposer. Ça se fait naturellement. Je n'ai pas à faire beaucoup de choses pour que les gens m'acceptent. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Vous disiez à l'instant que le syndicalisme d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. L'engagement, le militantisme, est-ce que ce sont des valeurs qui se sont perdues, selon vous, dans la société d'aujourd'hui ou qui ont pris d'autres formes, peut-être ? Elles se perdent, c'est-à-dire que les vraies valeurs du syndicalisme, c'est-à-dire qu'en face, on a quelqu'un qui a tort. Ce n'est pas parce que la personne est syndiquée avec nous qu'on doit tout accepter et le défendre bec et ongle. Il faut qu'on soit en capacité de dire aux militants, de dire à la personne qui vient se syndiquer, tu as des droits, mais tu as des devoirs. Il y a une charte aussi que l'on met en place où le syndiqué, il a des barrières qu'il ne doit pas franchir. On peut être très bien avec quelqu'un, mais ne pas accepter et avoir le courage de lui dire « Je ne peux pas te défendre, ça m'est arrivé. Je ne peux pas te défendre parce que tu n'écoutes pas et parce que tu ne respectes pas ton travail. Et là, je ne peux pas. » Aujourd'hui, vous estimez que le syndicalisme actuel, c'est davantage un combat anti-patron, qui a plus de nuances ? Ah oui, moi, c'est clair et net. Moi, ce que je vois, c'est systématiquement, on est dans l'opposition. Il faut discuter. Maintenant, je ne suis pas un ange non plus en matière de syndicalisme. Il m'est arrivé quand même à affirmer ma position, à être ferme, mais de manière si je ne pars pas avec une idée. Aujourd'hui, je vais péter un patron. Je dis non parce qu'on est des partenaires sociaux. Et ça, il faut faire la différence. Maintenant, on ne va pas se laisser faire parce qu'un patron, il se dit « ouais, mais ces gens-là, ils ne sont rien, je vais les... » Non, à ce moment-là, la casquette, là, elle devient sérieuse dans la tête. Mais tout est dans le dialogue. Et le dialogue social, pour moi, c'est primordial. Et là, je n'en vois pas beaucoup. Vous avez quitté les rangs de la CDMT quelques années plus tard. Vous y êtes resté une dizaine d'années environ. Oui, je suis partie en 2001 avec le plan d'incitation à la retraite. Donc, ce qui fait que, je me suis dit, le militantisme, c'est plus comme avant. Je ferai autre chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous faites autre chose. Vous êtes au Conseil citoyen de votre quartier Sainte-Thérèse. Pour vous, c'est une instance qui a vraiment une utilité parce qu'on vous entend souvent dire mais tout ça, ça sert finalement à rien. On négocie des choses en Conseil citoyen et elles ne sont pas mises en œuvre. Écoutez, un conseil citoyen, déjà, il est élu par un collège d'habitants et un collège associatif. Le conseil citoyen, il ne dépend pas d'élus. Ça, c'est clair, c'est net, et nous l'affirmons. Nous sommes en co-construction, mais nous ne dépendons de personne, sauf, il faut rappeler aussi que c'est un dispositif de l'État de 2014. Nous sommes accompagnés par l'État. Nous avons une déléguée du préfet. C'est une activité bénévole ? Oui, tout à fait. Et nous travaillons avec la sous-préfète aussi à la cohésion. Donc, nous, on est vraiment dans le droit fil de ce que c'est que la citoyenneté. Donc, aujourd'hui, aucun élu ne viendra me dire ce que je dois faire. Et dans ces rangs, au Conseil citoyen ou ailleurs, est-ce que vous préparez, vous qui êtes une grande militante, est-ce que vous préparez la relève ? Est-ce que cette relève, elle existe déjà ? La relève est difficile à construire parce que, vous savez, quand vous avez un franc-parler, les gens vous disent « ouais, mais si je viens là… » Et puis, c'est du travail, c'est de l'acharnement. Je peux vous dire que des fois, je me dis « mais qu'est-ce que je suis venue faire là ?» J'ai ma famille, j'aurais pu prendre mon pied, partir. Ça ne m'empêche pas de voyager, mais aujourd'hui, c'est un sacerdoce, quoi. Il faut vraiment aimer son quartier, aimer ce qu'on fait déjà, aimer l'humain. Et moi, c'est sur l'humain.
Je table sur l'humain. Je ne veux pas voir, je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas voir la souffrance des gens. Et c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs au syndicalisme. Alors j'ai été un peu surprise quand j'ai été élue au Conseil citoyen, parce que c'est une élection, comme toute élection. Il y a un président, un vice-président, un trésorier, et on réalise ce que c'est lorsqu'on a la première réunion avec les autorités. On se dit, waouh! Il faut, quand on est en face des autorités, il faut savoir de quoi on parle. Mais vous aviez cette expérience syndicale. On va parler rapidement de la relation de proximité que vous avez nourrie avec Aimé Césaire, puisque vous avez intégré la mairie de Fort-de-France en 1975 en tant qu'agent de cantine, on l'a dit. Quel souvenir vous gardez de votre première rencontre avec le maire de Fort-de-France de l'époque? C'était dans le cadre syndical. Dans le cadre syndical avec les crèches. Les agents de cantine. Et je me rappelle toujours, un jour, il m'a dit mais je ne comprends pas, mais quelle mousse vous a piqué? Alors je lui ai dit, mais c'est une fin de nous recevoir, monsieur le maire. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en nombre. Donc j'espère, avec le docteur Aliker, j'espère qu'aujourd'hui, notre revendication, elle aboutira. Et puis, chaque matin, je devais passer le saluer. Pour moi, c'était non seulement un patron, mais c'était, puisque je l'appelle grand-père d'ailleurs. Quels souvenirs et quels enseignements vous gardez de lui? C'était un homme très ouvert. C'était un homme, il était humain, Aimé Césaire. Il était ferme. Parce que, oui, il se faisait entendre, il se faisait respecter. Mais ce n'était pas le patron très rude pour qui, par contre, si on n'avait pas rendez-vous avec lui, il ne fallait pas venir et puis s'imposer. Mais on a reçu un journaliste canadien, on a reçu Akio, et c'est toujours avec un énorme plaisir. Il m'a dédicacé d'ailleurs une de ses photos, et c'est de très très bons souvenirs de Césaire. Rosette Jean-Louis, nous allons marquer une dernière coupure avant de revenir pour parler de votre combat actuel, votre quartier Sainte-Thérèse. À tout de suite.